Nous sommes en 2004 à Goose Creek en Caroline du Sud. Daniel William Years est un homme de 32 ans, il exerce la fonction de policier depuis 11 ans et il est marié depuis 7 ans à sa femme Mila. Ils se sont rencontrés lorsque Mila avait 15 ans et Daniel 24. Mila venait du Brésil, Daniel des États-Unis. Alors je ne sais pas exactement comment ils se sont rencontrés. En tout cas, ils entretenaient une relation à distance et cela pendant 2 ans. 2 ans plus tard, lorsque Mila avait 17 ans, son père a accepté qu'elle déménage aux États-Unis afin qu'elle aille rejoindre Daniel pour qu'ils se marient. Pour sa famille, c'est également une opportunité pour elle qu'elle aille vivre aux États-Unis afin qu'elle ait une belle vie là-bas. Ils se sont donc mariés et malgré le fait qu'elle soit mineure et lui majeure, on pourrait croire qu'ils sont amoureux et que tout va bien, mais la réalité est tout autre. En effet, par exemple, certains des collègues de travail de Daniel ne sont même pas au courant qu'il est marié. Daniel montrerait aussi très peu d'affection envers Mila et il fréquenterait des clubs de striptease, des escortes et des prostituées. Durant ces 7 années de mariage, il l'aurait aussi trompée. Il fréquenterait des filles bien plus jeunes, des filles qui ont l'âge d'aller au lycée. D'ailleurs, Daniel a une attirance pour les jeunes filles, même les très jeunes filles. Car lorsqu'il avait 32 ans, il a agressé sexuellement une jeune fille de 8 ans. C'est un pédophile. Daniel et cette jeune fille du nom de Lorraine se sont rencontrés dans un club de karaté. À ce moment-là, ils apprenaient en fait tous les deux les arts martiaux et ils ont fini par lier une complicité. Et la mère de Lorraine témoignera plus tard en disant qu'elle avait confiance en lui, car c'était un policier qui a été élevé dans une famille chrétienne. Ils avaient tous les trois lié une complicité. Sa mère lui faisait alors confiance et elle le laissait emmener sa fille au karaté. Et Lorraine le considérait elle comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Mais au final, Daniel en profitera et commencera à avoir des actes obscènes envers Lorraine. Il commencera à la toucher à ses endroits intimes et il alla même jusqu'à l'emmener dans des chambres d'hôtel. Alors je ne sais pas comment il faisait pour passer outre le personnel de l'hôtel, vu qu'il était avec une jeune fille de 8 ans et qu'il serait même venu plusieurs fois à l'hôtel, mais il réussissait à aller dans ses chambres avec cette petite fille. Alors malheureusement, il l'agressera sexuellement et il dira à Lorraine de ne le dire à personne et que de toute façon, personne ne la croirait car elle n'a que 8 ans et que lui c'est un policier. D'après ce que j'ai lu, cette petite fille aurait subi ça durant des mois. Au final, elle racontera tout à sa mère sur ce qu'il se passait. Sa mère, horrifiée, se rendra alors immédiatement au policier. Et Daniel fut arrêté le 24 novembre 2004 pour acte obscène sur mineur. Malheureusement, il fut rapidement libéré sous caution et il a été suspendu de ses fonctions de policier. Alors quant à sa famille-là, elle avait du mal à croire que son mari ait pu agresser sexuellement une jeune fille, donc elle a continué à le soutenir. Par contre, la police ne voulait pas laisser Daniel s'en sortir comme ça, car là, il était en liberté et pour eux, Daniel avait, je cite, sali son badge de la pire des manières qu'il soit. Le département du shérif du comté de Dorchester a alors décidé de déposer des accusations supplémentaires contre Daniel pour actes sexuels au premier degré sur mineur, car il aurait également abusé d'une autre jeune fille de 11 ans. Suite à ces accusations, Daniel Years devait alors se présenter et rencontrer son avocat au département du shérif le 15 mars 2005. Mais il ne s'est pas présenté. Dans le même temps, sa mère décide de se rendre chez son fils pour lui rendre visite. Mais il n'était pas chez lui. Sa mère a parcouru toute la maison à la recherche de Daniel et c'est en allant dans la chambre qu'elle fit une macabre découverte. Ce n'est pas son fils qu'elle a retrouvé, mais sa femme Mila. Elle a retrouvé le corps sans vie de Mila dans le lit. La police a alors été contactée et une enquête a débuté. Mila était morte d'une balle dans la tête, elle aurait été tuée dans son sommeil. Les voisins ont témoigné auprès des policiers avoir vu Daniel Years quitter la maison plusieurs heures avant la découverte de sa femme. Concernant la balle ayant tué Mila, eh bien il s'agit du même calibre qu'une arme que possède Daniel. Pour les enquêteurs, il est alors évident que Daniel soit impliqué et qu'il ait fui. Le 31 mars 2005, le service de police de Goose Creek a obtenu un mandat d'arrêt contre Daniel pour l'assassinat de sa femme. Une chasse à l'homme a alors débuté.
En premier lieu, une vidéo de surveillance a été retrouvée. Une vidéo le montrant à un distributeur d'une station-service retirant de l'argent. Ce distributeur se trouve à environ une centaine de kilomètres de son domicile. Cette vidéo a été enregistrée 2 heures après la découverte de sa femme. Peu de temps après, sa voiture a ensuite été retrouvée dans un parking d'un hôpital à Laredo, à la frontière mexicaine. Sa voiture était abandonnée. La police pensait alors qu'il avait fui au Mexique. Il y a eu de nombreuses pistes qui ont été étudiées pour retrouver Daniel. Donc la piste qu'il ait fui au Mexique, une autre piste où il aurait fui au Canada, mais aussi au Royaume-Uni ou en Australie. Et malgré les nombreuses pistes, les policiers n'arrivent pas à localiser Daniel Yers. Où est-il? Daniel est un fugitif et il figure à ce moment-là comme l'un des plus dangereux fugitifs et l'un des plus recherchés. Il restera en fuite durant 13 longues années. Nous sommes maintenant en septembre 2018 à Shanghai, en Chine. Une femme du nom de Wang naviguait sur internet et regardait la liste des 15 personnes les plus recherchées des maréchaux américains. C'est là qu'elle reconnut sur cette liste son ancien professeur d'anglais qui travaillait dans une importante université. Elle a ensuite décidé de partager cette information sur le réseau social chinois Weibo. Et cette information s'est rapidement et massivement étendue. Alors la ressemblance était parfaite pour elle et les internautes. Il est clair que le professeur d'anglais et que l'un des maréchaux américains les plus recherchés sont les mêmes personnes. Cette personne a alors été arrêtée et il semblerait que ce soit Daniel Yers. Alors je dis bien semblerait, vous allez rapidement savoir pourquoi. Daniel a donc été retrouvé après avoir passé 13 ans en fuite. Après avoir reconnu son ancien professeur, Wang a également témoigné que Daniel avait harcelé sexuellement son amie après que celle-ci ait refusé ses avances. C'est assez hallucinant. Il tue sa femme, il viole une fillette de 8 ans et aussi une de 11 ans, il est en fuite, il change de pays et il continue malgré tout ses agressions. La police a également découvert qu'il avait changé d'identité et qu'il se présentait désormais comme David Williams. De nombreux internautes ont condamné l'école et le département de l'immigration pour avoir permis à un fugitif très recherché de devenir professeur d'anglais dans le pays. Et malheureusement, c'est comme ça que se termine cette affaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis, nous n'avons plus aucune information qui n'est sortie à ce sujet. D'après les informations que l'on a, ce serait vraiment lui qui a été arrêté et il serait depuis en détention en Chine. Mais aucune extradition n'a été évoquée pour lui vers les États-Unis, ni aucun jugement n'a été évoqué. Certains se demandent même si c'est vraiment Daniel Yers qui a été arrêté, car il figure toujours sur la liste des personnes les plus recherchées. Et on n'a jamais réellement eu de confirmation que ce soit bien lui qui a été arrêté. Cette personne a bien été arrêtée suite à ce qui a été rapporté dans les actualités et les réseaux sociaux. Toutes les chaînes de télévision en ont ensuite parlé, puis c'est le néant. Aucune confirmation par la suite, aucune suite. Alors j'ai regardé plusieurs articles et vidéos à ce sujet et je ne trouve aucune actualité sur Daniel Yers. Les dernières infos datent donc de 2018, au moment de sa découverte et de son arrestation. Donc c'est assez dommage, sachant que ça fait maintenant 2 ans qu'on l'aurait retrouvé. Car on n'a absolument aucune nouvelle de où il est, de s'il sera expatrié vers les États-Unis et s'il sera jugé pour le meurtre de sa femme et pour les abus sur mineurs. Donc si vous en savez plus sur cette affaire, n'hésitez pas à le faire partager, je serai ravie de vous lire. En attendant, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.